L'épisode commence avec Margarita, qui découvre, paniquée, qu'Eduardo n'est plus dans sa berceuse. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Elle se met à crier de toutes ses forces et appelle immédiatement Juana, la voix brisée par la peur, pour lui dire qu'elle ne voit plus son bébé. Pendant ce temps, en prison, Bruno, le frère de Camilla, est violemment battu par les hommes de Rogelio. Gabriel, témoin de la scène, regarde avec impuissance Bruno être traîné jusqu'à l'infirmerie. En voyant son corps meurtri, il se souvient des paroles que Camilla lui avait dites. C'était son frère qui veillait sur lui derrière les barreaux. Dans le quartier de Juana, l'agitation est à son comble. Des voisins aperçoivent Eduardo dans les bras de Paola et, stupéfaits, l'encerclent pour l'empêcher de fuir. Margarita et Pepito arrivent en courant, haletant, tandis que Juana, le visage livide, accourt elle aussi. La jeune mère, les yeux en feu, promet à Paola que si elle ose faire du mal à son fils, ce sera la dernière chose qu'elle fera de sa vie. Pendant ce temps, Manuel et Camilla reçoivent un appel glaçant. On lui annonce que son frère a été battu en prison. Le choc la submerge. Peu après, Manuel vient la voir, inquiet, pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi elle se cache chez Enriqueta. Sur la place, la tension monte. Juana réclame son bébé à Paola. Pepito, Yadira et toutes les voisines présentes lui ordonnent d'obéir. La foule est en colère. Salvador arrive à son tour. Paola, défiant tout le monde, lui lance que c'est grâce à elle que cet enfant est né. Juana, indignée, l'accuse de raconter des absurdités et réclame encore son fils. Finalement, Salvador parvient à arracher Eduardo des bras de Paola. Il la conduit aussitôt au poste de police. Juana, soulagée, remercie chaleureusement tous les voisins qui l'ont soutenue. Elle leur demande, avec un sourire forcé, de ne rien dire à sa mère. Aujourd'hui est un jour spécial pour elle et elle ne veut pas gâcher cette joie. Pendant ce temps, Manuel et Camilla, réunis dans le salon modeste d'Enriqueta, cherchent un moyen de faire tomber Rogelio. Manuel déclare qu'il est prêt à témoigner contre son propre frère pour permettre à Gabriel d'être libéré. Chez Joséphine, Margarita est encore secouée, en larmes, par l'enlèvement manqué. Raymond, Juana et Felipe tentent de la rassurer, lui répétant que ce n'était pas sa faute. L'atmosphère se détend un instant lorsque Jenny arrive radieuse au bras de Joséphine. Les deux femmes sont rayonnantes, personne ne leur parle de l'incident avec Eduardo pour ne pas assombrir la journée. Au poste de police, Javier s'oppose à ce que Paola soit incarcérée. Salvador insiste. Pour préserver leur image dans les médias, ils doivent au moins lui faire signer une ordonnance l'interdisant de s'approcher de Juana et de son enfant. Au même moment, Manuel arrive devant le poste, mais il est intercepté par Camacho, qui l'emmène de force. Rogelio, furieux, se rend au poste pour récupérer sa fille. Quiros lui explique que ce ne sera pas si simple. Elle doit signer une ordonnance restrictive avant de pouvoir sortir. L'avocate de Paola plaide que sa cliente a été profondément marquée par sa relation avec Gabriel. Salvador rétorque que justement, la meilleure solution serait qu'elle reste en prison jusqu'au procès. Rogelio, voyant que la situation peut tourner au drame, ordonne finalement à sa fille de signer pour éviter d'être enfermée. Chez Joséphine, l'état de santé de Raymond se détériore visiblement. Memo arrive avec un bouquet de fleurs pour décorer la maison à l'occasion du mariage de Jenny. Dans la chambre, Jenny rejoint Juana, débordante d'enthousiasme pour son mariage avec Salvador. Juana, pour ne pas ternir cette joie, se garde bien de lui révéler que Paola a tenté une nouvelle fois d'enlever Eduardo. Elle serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle est fière d'elle. Elle va épouser l'homme de sa vie et c'est son père qui la conduira à l'hôtel. Dans le salon, Felipe et Raymond se remémorent avec tendresse les souvenirs de jeunesse, quand Jenny et Felipe n'étaient encore que des enfants. Raymond, les yeux brillants, confie qu'il aimerait voir son fils aussi heureux que sa sœur et lui demande de prendre soin de la famille lorsqu'il ne sera plus là. Felipe, les larmes aux yeux, plaisante timidement. « Tu vas encore acheter des cigarettes ?» Mais Raymond, grave, répond qu'il sait ce qu'il dit. Il serre son fils contre lui. « La seule chose que je veux, c'est que vous soyez tous heureux. Je t'aime tellement. » Père et fils s'enlacent en pleurant. Memo, témoin de la scène, détourne le regard, le cœur lourd. Au poste, Salvador informe Pacheco que Paola a signé l'ordonnance de ne plus approcher Juana et Eduardo. En prison, Bruno subit encore les humiliations et violences d'un garde. À la brasserie, Enriqueta, inquiète de l'absence de Manuel, appelle Camilla. Celle-ci lui répond que Manuel devait justement être là. L'angoisse monte. Chez Josefina, elle, Juana et Margarita s'activent pour décorer la maison. Josefina est émue aux larmes. La Vierge Marie a exaucé ses prières, sa fille Jenny va enfin se marier.
Felipe entre et Josefina, qui connaît bien son regard, lui demande pourquoi il semblait triste. Yadira arrive à ce moment avec tout le nécessaire pour maquiller Jenny afin qu'elle soit la plus belle en ce jour. L'ambiance se réchauffe, Josefina et Felipe sourient et Josefina remercie chaleureusement Yadira. En prison, un garde glisse discrètement un couteau dans la cellule de Gabriel accompagné d'une lettre. Il doit se défendre avec cette arme car une attaque est prévue contre lui ce soir. Pendant ce temps, chez Josefina, cette dernière conduit Yadira dans la chambre de Jenny pour commencer le maquillage. Jenny, surprise, accepte à condition que Yadira promette d'approuver son mariage avec Salvador. Les deux femmes éclatent de rire et Yadira commence à la préparer pour le grand jour. Le soir, Gabriel est pensif dans sa cellule lorsque soudainement, la lumière s'éteint. Chez Enriqueta, Carlos annonce à Camila qu'ils ont retrouvé la voiture et le portefeuille de Manuel. Inquiète, elle craint que Rogelio lui ait fait du mal, mais Rogelio affirme qu'il ne pourrait jamais nuire à son propre sang. Camila, indignée, lui rétorque qu'il ne connaît absolument pas la véritable nature de Rogelio et elle lui confie que c'est lui qui avait empoisonné la cuve de bière avec une bactérie. Pendant ce temps, Rogelio se rend dans l'entrepôt où Manuel est retenu ligoté par Camacho. Manuel lui rappelle qu'il n'est pas comme lui et qu'il en a assez d'être manipulé. Furieux, Rogelio sort un pistolet et le pointe sur sa tête. Chez Josefina, Salvador arrive, élégant et prêt pour son mariage. Tous les invités sont réunis pour la cérémonie. Enriqueta, radieuse, fait également son entrée et Felipe reste figé en la regardant. Dans sa chambre, Jenny se prépare avec soin. Ses parents, émus, sont submergés par les larmes de fierté. Peu après, Raymond sort aux côtés de sa fille et la conduit jusqu'à Salvador, qui l'accueille avec un large sourire. Chez Enriqueta, Camila explique à Carlos que Rogelio avait forcé Manuel à empoisonner la cuve de bière. Au même moment, dans l'entrepôt, Manuel répète à son père qu'il ne peut pas faire de mal à son propre fils. Rogelio lui répond que s'il cesse d'être son fils, il cessera aussi d'être son père. Puis dans un geste glaçant, il lui dit « Adieu » et appuie sur la gâtette. Manuel sursaute terrifié, mais Rogelio éclate de rire. L'arme n'était pas chargée. Voyant la peur dans les yeux de Manuel, il le traite de faible et lui demande si un monstre a besoin d'une arme pour tuer. Il se jette alors sur lui et le roue de coups en exigeant qu'il soit un homme. En prison, le garde Gabriel laisse discrètement entrer un homme chargé de l'éliminer. Chez Josefina, le maire officie le mariage de Jenny et Salvador. Les deux échangent leurs vœux, promettant de s'aimer et de se protéger mutuellement. Puis vient l'échange des anneaux et le baiser solennel. En prison, Gabriel parvient à se défendre contre son agresseur. Les gardiens interviennent et emmènent l'assaillant. Le garde qui l'avait averti lui demande tout de même un mot de remerciement. Chez Josefina, Enriqueta et Felipe sont témoins du mariage de Jenny et Salvador. Au même moment, Eliana se rend chez Amparo pour demander Manuel. Elle informe sa mère qui n'était pas au bureau aujourd'hui, ce qui choque Amparo. À la frette, tout semble bien se dérouler. Raymond glisse à Felipe qu'il devrait rejoindre Enriqueta, comme ils en ont parlé. Peu après, Enriqueta prend congé. Felipe la regarde s'éloigner, impuissant. Pacheco se présente alors auprès de Raymond. De leur côté, Jenny et Salvador se rendent chez lui pour leur lune de miel. Salvador lui souhaite la bienvenue dans sa nouvelle maison et la conduit dans la chambre. Le lendemain matin, Salvador reçoit un appel de Pacheco qui l'informe que Gabriel a de nouveau été attaqué la veille. Il part immédiatement travailler, laissant Jenny attristée de voir leur lune de miel écourtée à moins de 24 heures. Au poste de police, Rénie vient faire une déclaration. Amparo arrive en même temps et signale la disparition de son fils, convaincu que Rogelio est derrière tout cela. Au même moment, Manuel est allongé sur le sol de l'entrepôt, le visage couvert de sang. Chez Enriqueta, Camilla fait des révélations à Claudio sur les manœuvres illégales de Rogelio. Elle précise que c'est pour aider Gabriel dans son procès et ajoute qu'en tout état de cause, ses jours sont déjà comptés sur cette terre. De son côté, Juana prie la Vierge Marie pour que Gabriel et elle puissent à nouveau être réunis. À la maison, Raymond s'affaiblit soudainement. Felipe se précipite pour le soutenir et lui demande de respirer, mais Raymond s'écroule au sol. Pris de panique, Felipe se met à crier de toutes ses forces « Margarita !»